Bonjour tout le monde dans cette nouvelle édition de Point de bourse technique de Valoris Securities pour le 9 mai 2022. Alors, la dernière fois, on avait signalé que le MASI s'orientait à la hausse après le franchissement de cette zone, donc aux alentours des 13 040, d'accord? Et on a signalé le fait que le vrai test sera aux alentours des 13 300 et que la réaction aux alentours de cette moyenne mobile devrait normalement décider du sort de l'indice. Alors pour l'instant, on constate que le niveau des 13 300 n'a pas été touché, au contraire. Enfin, le test s'est arrêté au niveau des 13 200. On constate aussi au niveau des bancs de Boulanger un certain resserrement, ce qui reflète une baisse de la volatilité. Et donc, que la sortie pourrait être plus ou moins violente, soit à la hausse, soit à la baisse. Constate aussi au niveau des indicateurs techniques la formation de quelques divergences baissières, à l'image d'ici sur stochastique, avec un croisement baissier. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup d'éléments qui plaident pour une volatilité à venir, avec une probable sortie par le bas, bon, qui normalement nécessiterait une confirmation à travers le franchissement à la baisse du niveau des 12 900. Alors, donc je dirais que pour l'instant, il faudrait patienter, voir la réaction entre les 13 050 et les 12 900. S'il y a un retour d'acheteurs avec volume, ça veut dire qu'il y a une probabilité d'accélération haussière. Sinon, ça veut dire qu'il va y avoir un vrai test baissier. Alors, pour les autres valeurs, hein, pour la valeur qui pèse le plus sur l'indice. Alors, sur Mao Telecom, on avait signalé qu'il avait un premier objectif intermédiaire aux alentours des 132, suivi par le 135, et c'est que le test des 135 qui va définir si on est sorti de cette configuration de fond ou pas. Alors, ce qui s'est confirmé, c'est qu'on a effectivement testé 135 avec une mèche, d'accord, ça veut dire qu'il y a eu un refus de la part des acheteurs avec un dépassement de la moyenne mobile courte, donc ça veut dire qu'il y a un renforcement des vendeurs, mais à signaler aussi, bon, on signale par rapport à la semaine dernière, c'est que c'était une semaine où il y a eu une baisse de la volumétrie, bon, du fait que c'était beaucoup plus une semaine courte avec des vacances, donc c'est normal qu'il puisse y avoir une telle configuration qui normalement devrait être confirmée pendant cette semaine. Alors donc, je dirais qu'à priori, le scénario baissier apparaît et se confirme de plus en plus, mais il faudra aussi prendre en considération les éléments qu'on vient de signaler. Alors pour Tigeri, on a la même chose, plus ou moins. On avait signalé que le vrai test sera aux alentours de cette moyenne mobile, donc aux alentours des 400, 475. Durant la semaine dernière, on s'est même pas, on n'a même pas eu on n'a même pas pu franchir le niveau des 470, d'accord? Donc qui coïncide aussi avec cette résistance sur les SIG. Ça veut dire que les acheteurs n'ont pas eu assez de souffle pour casser cette tendance et pour entamer l'accélération haussière, d'accord? Ça veut dire aussi qu'il y a que c'est une défaite sur le court terme des acheteurs et donc il y a une probabilité de voir une baisse ou une accélération baissière dans les jours à venir qui normalement devrait être confirmée par des clôtures au-dessous des niveaux des 460 avec volume. D'accord? Donc, tant qu'il n'y a pas ce genre de clôture, donc je dirais que pour l'instant, un retour à la hausse est tout à fait possible. Alors, pour d'autres valeurs, pour CH. Alors, CH, on avait signalé cette ligne en vert sur le récit. On avait signalé que c'est une résistance sur les récits qui, dans la cassure, pourrait libérer le potentiel haussier. Pour l'instant, le tir CH ne parvient pas à se libérer de cette résistance. Donc, à l'image des autres valeurs bancaires et des grosses capis, donc on devrait normalement patienter, attendre une réaction sur cette zone pour confirmer ou pas. Si on parvient à capitaliser au niveau des 338, 340 avec volume, avec un retour des volumes, ça veut dire qu'il y a une forte chance de confirmation du scénario haussier et donc et d'aller vers notre objectif de 360. Si l'autre scénario baissier se confirme, ça veut dire qu'il y a une probable chance de tester le niveau 330 et si on parvient à le casser, là, ça veut dire que c'est la fin de cette phase de consolidation par une sortie par le bas. Alors, pour d'autres valeurs bon, de moindre ampleur, l'ISMA. Alors, pour ISMA, on a constaté un retour à l'achat aux alentours des 97, d'accord, avec une hausse de la volumétrie ici.
D'accord? Bon, matérialise aussi par une accélération ici au niveau de l'OBV. On est parvenu à tester le bas de cet ancien canal. Bon, c'est plutôt un ancien support devenu résistance. On est parvenu à le casser donc aux alentours des 120. On a une bougie pleine, verte, avec volume, donc c'est plus ou moins positif. Donc je dirais qu'il y a un potentiel haussier, tant plus qu'on a même cassé une résistance oblique, mais je dirais que ce n'est pas encore gagné puisque on pourrait évidemment constater un retour des vendeurs donc aux alentours des 330. Donc puisqu'on est très proche, donc je dirais faites attention. Il pourrait y avoir un premier pullback vers les 120 et si les volumes le confirment à nouveau, ça veut dire que là, c'est une cassure, c'est une très bonne cassure et donc il va y avoir la libération d'un potentiel aussi sur l'ISMA. Alors, pour d'autres valeurs, hein, pour Alliance, la dernière de cette séance, alors on a effectivement, on est sorti par le haut euh, de ce biseau, d'accord? On est sorti par le haut, ce qui est confirmé plus ou moins la configuration haussière de la tendance. Alors pour l'instant, on a essayé de buter sur l'ancien, sur le dernier plus haut de la valeur, donc aux alentours des 77-78. On a testé les 77. Il y a eu un mouvement, il y a eu de la vente, mais sans profondeur. Vous l'avez bien marqué pendant les séances de la dernière semaine. D'accord, ça veut dire que même s'il y a eu, même si on a testé un niveau clé, les vendeurs n'ont pas été aussi forts ou aussi efficaces pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour renforcer un scénario de double bottom. D'accord? Tant plus qu'on est sur un support sur les récits, l'accumulation est toujours d'actualité en termes de titres. D'accord? Donc je dirais, bon, tant qu'on est sur cette zone entre 73 et 76, on ne peut pas se prononcer sur la tendance, mais je dirais qu'il y a une probabilité, forte probabilité, de voir un nouveau test du dernier plus haut, donc savoir aux alentours des 77, 78. Et s'il y a franchissement, ça veut dire que le scénario haussier pourrait encore se confirmer avec des objectifs encore plus ambitieux. Merci pour votre attention et à la prochaine.